grands principes qui régissent l'homéopathie. Donc, premier principe, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à un homéopathe, il est très attentif à la personne, au terrain, comme on dit. Donc, vous avez une approche holistique. En fait, ce qu'on reproche beaucoup à la médecine classique, qu'on appelle allopathie, c'est on pose des actes techniques, une batterie d'examens, et en plus qui ne sont pas toujours agréables, et puis on a l'impression d'être un peu coupé en rondelles, et il n'y a pas toujours, chez certains médecins, pas chez tous, il n'y a pas toujours beaucoup d'empathie. On a l'impression d'avoir affaire à un technicien. Alors il va vous poser des actes techniques auxquels en général vous ne comprenez rien, et puis parfois aussi vous demandez des explications, on vous bombarde d'un tas de termes savants, et puis les gens simples et ordinaires, on n'a rien compris, parce que c'est très technique, à la limite c'est très froid. Alors évidemment vous n'avez pas ça chez un homéopathe. Parce qu'un homéopathe, il va commencer par vous interroger, par s'intéresser à votre vie. Donc, on a une approche holistique, c'est-à-dire qu'on voit la globalité de la personne. Seulement, quand l'homéopathe va faire son interrogatoire, il va classer les patients en 3 catégories. Donc pour un homéopathe, il y a 3 catégories de personnes et il n'y en a pas 4. Et vous devez forcément entrer dans un de ces 3 schémas. Alors, on appelle ça les types. Et le premier type, c'est ce qu'on appelle le type carbonique. Alors, qu'est-ce que c'est que le type carbonique? Eh bien, c'est une personne trapue. Alors, je vais vous regarder un peu. Solide, à l'ossature épaisse et aux articulations plutôt raides. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce type? Alors, la personne carbonique, c'est une personne calme, agréable et qui se soucie peu de sa santé. Pourtant, elle a des points faibles. Alors, ces points faibles, ce sont les articulations et l'appareil digestif. Alors j'espère que vous digérez bien et que vous n'avez pas trop d'arthrose. Parce que vous êtes carbonique alors. Bon. Évidemment, ça ne correspond pas à des catégories qui sont utilisées en allopathie. Donc dans la médecine classique, dans la médecine scientifique. Bon, voilà. Si vous ne correspondez pas à ce type, alors il y a un deuxième type, c'est le type phosphorique. Alors qu'est-ce que c'est le type phosphorique? C'est la personne mince, élancée, d'apparence fragile. Voilà, un type phosphorique peut-être. Et figurez-vous que la personne phosphorique, c'est une personne souvent nerveuse, hypersensible, fatigable. Donc, autrement dit, elle n'a pas beaucoup de résistance. Ses points faibles, c'est le système
cardiovasculaire, alors attention à l'AVC et attention à l'infarctus, et le système nerveux. Alors elle va peut-être être sujette à dépression, par exemple. Alors, maintenant, si vous avez une personne trapue solide, etc., qui fait une dépression, l'homéopathe, il se pose des grosses questions. Ou, si vous trouvez un infarctus chez la personne carbonique, pour l'homéopathe, ça va devenir problématique parce que ça ne correspond pas à son schéma préétabli qui vient d'Hahnemann. Mais je vous ai expliqué comment était la médecine au temps d'Hahnemann. Vous vous souvenez? Diète, saignée, qu'est-ce qui... diète, purge, saignée, obscurité. Et puis j'en ai oublié un cinquième qui était très utilisé, opium. Alors après ça, évidemment, si vous étiez guéri, c'est que vous aviez une bonne santé. Troisième type, c'est le type fluorique. Alors le type fluorique, on le connaît parce qu'il a des doigts longs. Alors, tout le monde regarde ses doigts. Et souvent une implantation dentaire bousculée. Bon, à condition de ne pas avoir un dentier, bien sûr. Et c'est une personne intuitive et son problème, c'est l'instabilité. Voilà. Donc, quand l'homéopathe vous interroge, c'est pour vous faire entrer dans un de ces trois types. Et il faut absolument que vous correspondiez à un des trois. Sinon, pour lui, il a un problème de diagnostic. Donc, vous voyez, on est loin quand même d'une médecine individuelle, bien que ce soit un monsieur très empathique qui s'intéresse à vous. Mais lui, il ne va pas forcément vous dire vous êtes tel ou tel type. Mais lui, il a ce schéma-là préétabli. Et même, ils ont comme des tables, trois différentes, selon le type où il vous a classé. Il va avoir trois tables différentes et il va faire un diagnostic au pendule. Donc hier, je vous avais dit, la plupart des homéopathes diagnostiquent au pendule, mais évidemment, c'est comme une grande carte, comme ça, et puis il y en a de trois sortes, selon le type, et il va essayer par le pendule, par la divination, d'établir un diagnostic. Donc, quand même, autant le savoir. Parce que ça, ce n'est jamais pratiqué devant le patient. C'est toujours pratiqué à son insu, parce que l'homéopathie, bien que n'étant pas une discipline scientifique, dans le monde moderne, elle doit avoir au moins l'apparence d'être scientifique. Donc, il faut qu'il y ait une prétention scientifique. Donc, l'homéopathe, évidemment, va travailler en blouse blanche. Parfois même, il va être un vrai médecin. Hein, on en avait parlé hier. Mais il fait tout autre chose que de la médecine scientifique. Donc, si ça vous intéresse,
j'ai mis en référence le site internet où vous pouvez retrouver tout ça. Donc ce site internet, je ne vous dirai pas de bêtises, c'est pharmaciedelepoule avec 2L.com. www.pharmaciedelepoule.com. Là, vous trouvez un tas de renseignements sur les médecines alternatives. Ça, c'est le premier principe.